Quels sont les 5 signes que ton ex va revenir vers toi? Je sais que tu te poses des questions sur quand est-ce qu'elle va revenir, mais est-ce qu'elle va réellement revenir? Mais alors, quels sont les signes qu'elle pourrait réellement revenir aujourd'hui, ton ex? Et pourquoi est-ce qu'elle pourrait revenir? C'est les 5 signes que je vais t'exposer juste aujourd'hui, pour que tu puisses mieux comprendre ta situation et mieux la comprendre. Ça, c'est primordial. Donc, commençons directement. Quel est le premier signe que ton ex va revenir? C'est ce que j'appelle les discussions closes, mais pas réellement terminées. Si tu as continué à lui parler après la rupture, et fondamentalement, elle n'a pas mis un terme à cette discussion en te bloquant, en te supprimant, ou bien même en disant directement que c'était totalement fini et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, et que c'est juste que tu as, entre guillemets, un peu forcé, mais que la discussion n'est pas totalement close et qu'elle peut revenir sur celle-ci, eh bien, c'est un signe qu'elle va revenir. Parce que ça donne justement l'aise, ça donne justement la place à ton ex à pouvoir réellement revenir vers toi, comme si de rien n'était. Et qu'est-ce qu'elle fera? Elle rebondira sur la dernière discussion. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est directement moi ce qui a pu m'arriver. Fondamentalement, voilà, la discussion s'était arrêtée où on parlait de l'une de ses amies. Ok? Donc elle m'avait coupé sec. Et puis, elle est revenue justement sur l'une des phrases que j'avais dit. Oui, pourquoi est-ce que tu m'as posé cette question à propos même de cet ami? Et du coup, ça relance une discussion. D'accord? Et dans ce cas-là, c'est pour cela que je dis, lorsque vous parlez avec vos ex, les gars, soyez toujours celui qui termine la discussion. Ça, c'est extrêmement important. Ok? Donc, note bien ce premier signe. Second signe, elle ne t'a ni bloqué ni supprimé. Alors, c'est pas forcément, on va dire, définitif. Si elle te supprime ou elle te bloque, ça ne veut pas dire fondamentalement que c'est mort. Ça veut juste dire que là, elle est dans une phase où elle ne veut plus te voir, soit parce que tu l'as vraiment énervé, en ayant des actions de faible, en ayant des actions justement qui vont contre et à l'encontre de l'estime que tu as pour toi, et donc évidemment ton ex n'en aura pas pour toi, elle n'en aura pas et définitivement pas pour toi, et du coup oui, elle te bloque, elle te supprime, mais si elle ne le fait pas, c'est plutôt une bonne chose. Et d'ailleurs, mon ami ne le fait pas, ne supprime jamais ton ex. Supprimer ton ex, c'est un acte de faible, c'est féminin, d'accord? Ce sont les femmes qui suppriment. Je te donne juste l'autorisation de pouvoir bloquer ou supprimer ton ex si concrètement elle fait des actions qui, pourrait-on dire, sont de l'ordre du harcèlement. Si elle te harcèle, fondamentalement ton ex, oui, tu as le droit de la bloquer. Mais dans le cas précis où elle ne t'a ni bloqué ni supprimé, c'est très intéressant parce que ça donne lieu à ton ex de pouvoir percevoir ta vie. Et ça, c'est très très bien. Et ça lui donne l'occasion de revenir beaucoup plus facilement vers toi. Troisième point, elle regarde tes stories. Du coup, ce qui rejoint justement le second. Si elle regarde tes stories, c'est fondamentalement qu'elle a un intérêt à le faire. Je ne dis pas que l'intérêt de ton ex aujourd'hui est fondamentalement de revenir vers toi. Non, c'est pas ça. Mais lorsqu'une femme vous parle, il y a toujours un intérêt derrière. Il n'est pas forcément financier. Je dis pas que toutes les femmes sont des salopes attirées juste par l'argent. C'est pas ce que je te dis. Je te dis juste que ton ex a un intérêt à voir ça. Pour déjà poursuivre ton évolution, pour voir comment est-ce que tu réagis à cette rupture et pour voir aussi si tu fais des références à elle. C'est extrêmement important. Tout le monde a besoin de se sentir important. Tout le monde a besoin justement de sentir qu'on pense à l'autre. Enfin, qu'on pense à elle, du coup, pour son ex. Et justement, le fait même qu'elle puisse regarder tes stories donne énormément d'action pour toi, pour faire en sorte qu'elle puisse se réintéresser à toi. Donc, si elle regarde encore tes stories, mon ami, il faut absolument, pardon, je me reprends, que tu joues dessus. Le quatrième signe, justement, que ton ex va revenir, te semblera logique, je pense, c'est pour les affaires. Lorsqu'une femme ne te rend pas tes affaires, elle dira sûrement que vous avez terminé en bons termes. Et pourquoi elle fait ça? Pour la simple et bonne raison que cela lui donnera une opportunité de te recontacter. Et ne pense pas que lorsqu'elle te recontactera, elle pensera évidemment à ta petite gueule pour te dire à quel point elle t'aime, parce que c'est fondamentalement faux. Ton ex va te recontacter d'abord pour elle. Elle veut savoir pour elle, pour son ego, si toi tu l'aimes encore et quels sont les signes que tu dégages. Si fondamentalement tu dégages de la faiblesse, du manque, ou justement que tu n'es pas masculin parce que justement tu tiens trop à elle, alors que elle t'a quitté, bah forcément ça ne va pas jouer en ta faveur, comprends-tu? Donc pour elle, justement, le fait que vous ne vous rendiez pas tout de suite vos affaires, pour elle, est bien.
parce que ça lui permet de garder un avantage. Le but pour ton ex, c'est toujours de garder l'avantage sur la décision qu'elle a prise, parce que ça lui permettra d'argumenter sa décision par rapport à énormément de choses, soi-disant le ressentiment négatif qu'elle a créé au sein même de cette relation. Et le ressentiment, c'est tous les petits détails qu'elle va accumuler durant celle-ci. Comme par exemple l'éducation des enfants. Oui, j'ai pas aimé ton éducation. Oui, mais tu vois que sur certains sujets, on ne s'entend pas. Oui, mais en fait ceci. Oui, mais en fait cela. Oui, mais en fait ta famille. Et en fait tout ça, c'est de la grosse merde. Comme je le dis souvent, 90% de ce que disent les femmes, c'est faux. Il faut se concentrer sur ce qu'elles font, pas sur ce qu'elles disent. Et fondamentalement, le problème et votre problème de votre rupture ne vient pas de ce qu'elle dit, mais vient de vous. C'est-à-dire du détail en profondeur, c'est-à-dire le manque d'attraction corrélé au manque même de masculinité. Et si c'est un peu technique pour toi, je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Crois-moi, mon ami, tu as beaucoup de choses à apprendre, surtout si tu veux récupérer ton ex, d'accord? Et quatrième point, enfin non, pardon, d'accord? Donc, le fait qu'elle ne te rende pas tes affaires est un bon signe. Je te conseillerais quand même d'aller les chercher. Parce que tu dois t'imposer et tu ne dois pas lui laisser le contrôle, encore une fois. Ok? Mais il faut bien le faire. Et cinquième point, tu l'as marqué émotionnellement. Alors, beaucoup d'entre vous croient avoir marqué leur ex émotionnellement. C'est faux. Si ton ex n'a jamais pleuré pour toi dans la relation, si vous n'avez pas vécu de moments absolument exceptionnels, et quand je dis exceptionnel, c'est exceptionnel au niveau émotionnel avec des renversements, elle ne reviendra peut-être pas. Ou peut-être moins vite. En clair, je vais être plus clair, si tu n'as jamais fait chialer ton ex au sein de la relation parce qu'elle avait peur de te perdre, elle reviendra plus lentement. Parce que il y aura moins de choses qui pourront la faire cogiter vis-à-vis du fait de te perdre parce que cette relation tenait pour elle. Elle tenait énormément pour elle parce qu'elle s'est battue pour même celle-ci. Si ton ex ne s'est jamais battu pour toi au sein de la relation, je vais pas te mentir, mon ami, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué de la faire revenir. Mais il existe des solutions. Parce que, vous savez les gars, j'ai aidé énormément d'hommes, énormément, qui justement ont pu récupérer leur ex grâce à une méthodologie simple sur 30 jours. Et si tu veux acquérir cette méthodologie, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur Instagram. Le lien est juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle aura pu vous informer et j'espère justement que vous aimez cette franchise qui peut paraître dure, mais qui est très réelle. Si vous écoutez des coachs qui vous disent « Écoutez les gars, vos ex vont peut-être revenir. Je suis votre coach. Blablabla. » Je suis pas dans ce délire-là, les gars. Je suis trop honnête pour être dans ce délire-là. Je ne suis pas un hypocrite. D'accord? Donc, si vous voulez trouver des solutions, encore une fois, allez me suivre et allez m'envoyer un message directement sur mon Instagram. Je vous souhaite une bonne journée.